Aujourd'hui, on va travailler sur les puissances en quatrième. Donc l'objectif, c'est dans un premier temps de travailler avec la formule suivante, a exposant n, a et n étant des nombres. A exposant n, ça signifie que on écrit a fois a fois a fois a, on l'écrit avec n facteurs, et ça permet tout simplement d'écrire les nombres de manière plus simple. Alors par exemple, on pourrait vous demander d'écrire plus simplement 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 5 fois 5 fois 5. Alors, si on vous demande d'écrire cela plus simplement, ici, bien, 4 fois 4 fois 4 fois 4, vous l'avez écrit avec 4 facteurs. Ici, vous avez écrit 5 avec 3 facteurs. Et au final, vous pouvez écrire ça en disant que c'est 4 exposant 4 multiplié par 5 exposant 3. Donc ici, rien de difficile. Attention, vous avez la même chose avec les puissances, ce qu'on appelle les puissances de 10. Donc je vous rappelle, 10 exposant n, c'est 10 fois 10 fois 10. Et ça, je l'écris avec n facteurs. Donc si on vous demande, par exemple, d'écrire plus simplement, le nombre suivant. Parce que l'utilité des puissances et des exposants et des puissances de 10, c'est d'avoir des écritures qui sont plus simples. Alors, vous imaginez bien qu'ici, il y a énormément de zéros. C'est un petit peu compliqué. Alors, l'idée, c'est de l'écrire comme ceci. Je vais l'écrire 3,548 et je vais multiplier ça par quelque chose pour obtenir le nombre qui est ici. Alors, 3,548, ce que je peux faire, c'est le multiplier par 10 exposant 3. Et j'obtiendrai, donc c'est comme si j'avais multiplié par 1000, je vais obtenir 3548. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux obtenir, c'est ce grand nombre. Et ici, j'ai juste à compter le nombre de zéros. Alors, il y en a 3, 6, 9, 12. Ici, je pourrais éventuellement le comprendre comme étant une multiplication par 10 exposant 12. En effet, si je fais 3548 multiplié par 10 puissance 12, eh bien, je vais réécrire 3548 et je vais rajouter 12 zéros. Donc au final, si je veux écrire ce nombre-là, je peux l'écrire comme ceci. Ou encore, grâce à ce que j'ai fait ici, je peux m'apercevoir que 3548, c'est 3,548 fois 10 exposant 3. Et je rajoute fois 10 exposant 12. Au final, si je réfléchis bien, combien de facteurs j'ai écrit? Ici, j'en ai écrit 3, et ici, j'en ai écrit 12. Donc, je pourrais l'écrire 3,548 multiplié par 10 exposant, donc 12 et 3, 15. Alors, je récapitule. Mon objectif, c'était d'écrire simplement cette quantité-là. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est déjà qu'il y avait 12 zéros, et que 3548, je pouvais aussi l'écrire 3,548 fois 1000, c'est-à-dire fois 10 exposant 3. Et j'obtiens 3548. Donc je repars du début et j'écris que cette quantité-là, c'est 3548 fois 10 exposant 12. Mais je me rappelle que, avec le petit travail que j'ai fait ici, que 3548, c'est cette quantité-là fois 10 exposant 3. Et donc je m'aperçois que je peux écrire 3,548 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 12. J'ai juste à compter le nombre de facteurs qu'il y a dans 10 exposant 3. Donc il y en a 3, pardon, et ici il y en a 12. Au final, ça m'en fait 15.
Et au final, j'obtiens une écriture la plus simple possible, 3,548 multiplié par 10 exposant 15. Cette écriture-là, ça s'appelle l'écriture scientifique. Alors, écriture scientifique, c'est très simple. Il faut absolument que le nombre que vous écriviez, il soit compris entre 1 et 10. Mais 10 non compris. Donc, et bien sûr, avec un produit 10 exposant quelque chose. Donc, une écriture scientifique, c'est quelque chose de la forme A fois 10 exposant n. Avec A qui est compris entre 1 et 10. Quelle est l'utilité d'une telle écriture? C'est pour pouvoir comparer entre eux des nombres. Par exemple, si vous avez 3,547 multiplié par 10 exposant 28 et 4,54 multiplié par 10 exposant 52. Et bien tout simplement, vous avez juste à regarder les exposants. Ici, le nombre le plus grand, ça sera celui-ci. Si par contre, vous avez 3,5 fois 10 exposant 12 et 3,51 fois 10 exposant 12, comme les exposants sont les mêmes, j'ai juste à regarder les nombres qui sont écrits ici. Du coup, ce sera celui-ci qui sera le plus grand.